Bonsoir, je vous propose un tirage pour les béliers, les énergies autour du bélier, ascendant et autres, en lien avec le bélier ou vous qui avez une relation avec quelqu'un du signe du bélier. Cela pourra peut-être vous intéresser. Un peu de voir quelles sont les énergies pour le mois de novembre sur les liens affectifs, les liens amoureux, les rencontres possibles, voilà, les énergies en amour qui sont en présence ces jours qui arrivent. Alors, voyons par quoi je vais commencer. C'est le Verseau, l'oracle du Verseau qui est face à moi. Je le prends. Voilà, j'avais envie de faire un tirage pour les béliers, là, commencer par vous pour le mois de novembre. Je ne sais pas pourquoi, mais des fois je me dis, tiens, qu'est-ce que je fais? C'est qui le prochain? Et voilà, j'avais votre signe en tête ce week-end pour un tirage pour le début de cette nouvelle session de novembre. Alors on y va, c'est votre tour. Allez, merci de me donner des informations pour les béliers. Quelles sont les énergies? Oula, Binaël. Alors, Binaël et la loyauté, c'est-à-dire... Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il est... à quoi est favorable Binaël? Excusez-moi de vérifier. Binaël, je crois que c'est la force de changement. Ah non, structuration, pardon. Force de structuration. Associé à l'onyx et à la couleur grise, cet archange apporte la connaissance et la sagesse, mais il indique aussi les limites et les contraintes. Il invite l'individu à se remettre en question et à compter sur ses propres forces. La réussite vient au prix de longs efforts en mettant en avant des qualités de logique, d'organisation et de résistance. Donc là, on est sur une protection liée à la loyauté. Donc il y a un problème qui peut se poser vis-à-vis de la loyauté. Ça peut vouloir dire, par exemple, si Binaël apparaît face à la loyauté, que vous allez avoir besoin justement de vous positionner. Face à cette loyauté qui peut peut-être être vous diriger, c'est normal, les valeurs qui vous portent et qui font que vous êtes loyal. Et pour autant, il y a peut-être des personnes qui vont avoir besoin de faire le point sur ce positionnement vis-à-vis de ces valeurs et cette loyauté qu'ils ont. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est encore en adéquation avec leur fort intérieur? Peut-être est-ce que c'est ça, on va voir. En tout cas, peut-être que la loyauté va être... ce sentiment de loyauté, que ce soit dans les sentiments ou les relations plus largement, va être pour certains mis sur le tapis. Merci de me donner des informations donc, pour les béliers. Alors, il y en a qui parlent donc pour vous d'errance depuis le mois d'été. Vous êtes peut-être pour certains dans des sables, j'allais dire des sables mouvants, dans des doutes, quelque chose qui a du mal à être tracé pour vous, ce qui vous gêne, parce que je pense que vous les béliers, vous êtes très animés par votre feu intérieur qui est dans l'action, et là, il semblerait qu'il y ait pour certains des flottements depuis l'été. Alors peut-être au niveau amoureux, il y a effectivement cette énergie n'est pas assez marquée pour vous, pas assez forte. Peut-être que vous êtes en baisse de régime dans certaines relations ou tout simplement que vous n'avez pas fait de rencontre et que cela vous fait sentir en errance. Alors merci de me donner des informations pour les béliers. Vous voyez, ça va se rétablir. Hein. On vous dit que vous avez le pouvoir. Voyez. Alors Binaël revient, c'est vraiment important. Donc si Binaël apparaît 2 fois, c'est-à-dire il a apparu en sautant du jeu ou en coupe, pardon. Non, c'était en sautant du jeu, ouais, je sais plus. Bref, en tout cas, Binaël est là pour vous ce mois-ci, les béliers, donc c'est important de bien se connecter à lui pour ceux qui sont dans le besoin. Je reviens sur sa signification. Hein. Donc c'est la force de structuration. Il apporte la connaissance et la sagesse, indique aussi les limites et les contraintes.
Euh, il vous invite à vous remettre en question et à compter sur vos propres forces. Et la réussite, vous dit-on, vient au prix de longs efforts, en mettant en avant vos qualités de logique, d'organisation et de résistance. Donc, elles sont très très belles, hein, les cartes qui sortent là, hein. En plus, sur le thème de l'amour, on vous demande en fait aussi, alors là il y a la cohésion, pour moi c'est aussi le symbole de l'ADN, il y a quelque chose en vous que vous avez qui va vous guider. Donc quand on vous demande de faire appel à votre à Binaël et à votre force de structuration, euh, il faut comprendre que vous avez en vous une forme de sagesse, une forme de connaissance intérieure. On vous dit d'ailleurs que vous avez le pouvoir, hein. Donc mais le pouvoir, il est en vous, il est dans votre ADN. Vous avez en vous la possibilité de manifester l'amour, hein. Pour cela, peut-être qu'il faut être patient pour certains. C'est marrant parce qu'il y a l'amitié juste derrière. Alors, est-ce que ça veut dire plusieurs choses? Ça peut vouloir dire que vos amis vont vous aider à manifester cette sagesse, cette force intérieure qui va faire que vous allez manifester l'amour, trouver vos ressources intérieures. Ça peut vouloir dire aussi vous-même, le guide. Ça peut être le guide, ça peut être vous-même qui êtes votre propre ami, d'accord, votre meilleur ami. Donc à trouver en vous la force de construire du positif en amour. Vous avez vraiment l'amour qui sort sur vous, là, tout de suite, c'est quand même assez puissant pour le mois de novembre. Merci de me donner des informations supplémentaires pour traduire le message, s'il vous plaît, à nos amis béliers. Pour ce mois de novembre, pour les amours, quels sont les messages? Ok. En fait, ça, c'est aussi le symbole que les chaînes et le karma, c'est que vous êtes peut-être enchaîné, c'est votre impression, à un schéma répétitif. Alors, merci de me donner des indications supplémentaires pour traduire le message au bélier pour les amours du mois de novembre, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner les informations? Métatron, c'est le top des archanges. Donc là, évidemment, il apparaît sur le karma, ce qui est assez finalement opportun pour vous. Parce que là, il semblerait que vous soyez pour certains en capacité à libérer des énergies passées. C'est ça qu'on vous dit, hein, en plus. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le pouvoir, de manifester l'amour. Euh, alors, dans ce cheminement, dans cette libération de karma, Binaël peut jouer un rôle intéressant pour vous faire prendre conscience de ce qui est juste, hein, de ce qui est de votre potentiel, hein. Le potentiel, il est là pour moi, c'est dans votre ADN. Donc tout est là, il suffit simplement d'en prendre conscience. Donc il faut se délester d'un karma passé. Alors ça peut être simplement par la prise de conscience de ce qui vous bloque, de constater, vous constatez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour certains. Et du coup, plutôt que de vous voiler la face, faites-y face. Invoquez Binaël là, dans cette période, pour ceux qui effectivement sont dans ce que je dis d'un schéma répétitif ou qui ont le sentiment tout le temps de rencontrer les mêmes personnes ou de vivre les mêmes situations. Demandez à Binaël de vous permettre de prendre conscience, voilà, de trouver en vous la sagesse de comprendre ce qui se passe, qui est juste pour vous. Les prises de conscience vont vous permettre d'alléger votre karma dans le sens que vous allez, alors ça c'est à vous de voir, mais dès lors que vous allez poser de la conscience sur les choses, vous pouvez
enclencher une acceptation, un pardon, euh, juste simplement aussi comprendre ce qui est en train de se passer. Le fait de comprendre, euh, ça va vous aider. Parce que là, on parle vraiment, pour moi, on parle vraiment de karma et Métatron, je pense, va veiller sur la libération de ce karma. Alors, Métatron, je pense que c'est le dernier à lire. Exact, avant-dernier. C'est la force d'inspiration. Associé à l'améthyste et à la couleur violette, cet archange renseigne sur l'harmonie intérieure de l'individu et l'invite à couper la logique pour entrer dans un lâcher-prise. C'est énorme parce que précédemment, quand même, Binaël vous demande d'être structuré et logique. Donc c'est quand même assez contradictoire. Pour autant, c'est certainement ce qui va devoir être fait. C'est qu'après avoir pris conscience et avoir compris, après avoir fait l'effort aussi de cette sagesse, prise de conscience et de cette introspection, on va vous demander de lâcher prise en fait et favoriser votre connexion à l'invisible afin que les choses cachées, connexion à l'invisible et aux choses cachées, ce qui vous permet, ce qui permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier avec soi-même afin de prendre conscience, ça revient à ce que je disais, et recentrer et juste mesure. Prise de conscience, recentrage et juste mesure. Donc en fait, là, il y a un travail à faire sur ce que vous ce que vous avez vécu précédemment. Pour vivre l'amour, il va falloir faire une prise de conscience et un travail juste, bon, on peut dire énergétique. De toute façon, l'énergétique, elle vient aussi par la pensée. Donc, dès lors que votre pensée est modifiée, votre énergie peut se modifier. Donc en fait, en prenant conscience des choses, en travaillant, mais de façon facile, hein, ça n'a pas besoin d'être laborieux, ça peut être aussi en prenant conscience de quelque chose, écouter une musique qui libère les énergies. Pour regarder sur YouTube, il y a tout un tas de fréquences qui sont disponibles et vous pouvez tout à fait faire vous-même le travail. C'est simple, il suffit juste d'avoir une intention en disant je nettoie les énergies en lien avec telle et telle blessure, en lien avec telle et telle chose. Bon. Après, voilà, vous pouvez avoir besoin de guidance. Pour cela, vous pouvez aussi faire appel à des personnes ou à des méditations guidées sur YouTube ou hypnose et tout ça. Il y a plein de choses sympas. Si pour l'instant, vous n'avez pas envie de faire des démarches avec un thérapeute, voilà, chacun est libre. Heureusement, il y a plein de choses utiles qui sont libres. Alors ici, on a donc la discussion, la discipline et la foi. Donc là, ça me paraît a priori pas tellement clair a priori. Pour autant, je pourrais me dire que discipline et foi, ça fait allusion à la religion notamment, puisque la discipline, c'est quelque chose que l'on suit, c'est un ordre que l'on suit, c'est des règles que l'on peut suivre. Hein. Quand on est discipliné, on suit une règle. Et le fait qu'il y ait des règles avec la foi, pour moi, ça me fait penser donc à la religion. Et il semblerait que justement, il y ait peut-être besoin de remettre en question. Alors, on a vu la loyauté tout à l'heure. C'était Binaël avec la loyauté. Je sais plus. En tout cas, j'ai le sentiment peut-être qu'il y a un point à faire sur ses croyances en fait. Parce que la foi, au-delà de la religion, notre première religion, c'est notre croyance, c'est ce en quoi on va mettre de la foi. Ce qui, par exemple, ce que vous croyez de vous et des autres et de votre environnement. Et quand je dis ça, je parle aussi pour moi. Je suis un individu qui travaille tous les jours, qui suis confronté moi-même à mes propres passions, émotions et peurs. Donc quand je vous dis ça, ça me parle aussi. Ça me renvoie à moi, être humain, face à la vie, à l'existence, à mes désirs, à mes échecs. Donc c'est pareil, ici on est face exactement à ça, on nous parle de croyances. Donc en fait le karma peut être lié à des croyances erronées. Et quand la discussion, elle est alors soit ça peut évoquer que votre foi, vos croyances sont liées à ce que vous avez entendu autour de vous, sur vous ou sur l'existence,
ça peut être ça. Ça peut être aussi on discute, c'est-à-dire on met sur le tapis les croyances, là, en ce moment. Là, moi, quand je vous évoque cela et quand je vous dis que il serait peut-être temps d'explorer vos croyances pour voir ce qui pourrait être un frein dans ces croyances. C'est de la discussion d'une certaine manière, on met les choses sur le tapis. Merci de me donner des informations pour les béliers sur les amours de novembre. Ah, c'est incroyable, l'excès et l'abondance. Donc voilà, on est vraiment sur beaucoup de croyances, beaucoup de choses qui sont prédéfinies en fait dans votre mental. Beaucoup de choses qui vous ont été peut-être inculquées. Beaucoup de choses que vous avez configurées d'après votre expérience de vie aussi. Hein. C'est pour ça que le karma est là, c'est parce qu'il fait référence à ce que l'on vit aussi, le karma. Ce n'est pas une punition, le karma. C'est une répétition qui est en lien avec votre énergie. Tant que l'énergie vibre pareil, l'expérience que l'on soit dans une seule existence, dans une seule vie ou dans plusieurs vies, selon les croyances que l'on a. Si par exemple vous vous traînez... je vais donner un exemple, parce que j'aime bien les images et j'ai des images qui me viennent. Imaginez que vous êtes un voyageur et que vous avez dans votre sac de la viande fraîche. C'est absurde, mais ça a du sens quand même, qui dégage une certaine odeur. Vous avez des... Je sais pas pourquoi j'ai ça qui vient, peut-être à qui ça parlera. Des loups qui sont derrière vous, en fait, pour vous voler ce sac, peut-être pour manger cette viande dont ils sentent l'odeur que vous transportez avec vous. Ok ? C'est pas vous, c'est le sac que vous transportez avec vous. Eh bien, dès lors que le sac sera vidé, peut-être que le sac sera finalement déposé quelque part pour vous en délester, les loups ne vous suivront plus. C'est un peu curieux comme image, pour autant, c'est exactement pareil pour l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie que l'on porte n'est pas toujours la nôtre. On a l'énergie liée à notre expérience, parfois on a même des énergies liées à des choses que l'on croise, d'autres énergies que l'on croise, on capte une partie de l'énergie, on s'en déleste plus ou moins facilement. Voilà. Mais en tout cas, on peut avoir une énergie et un sac à dos. Quand je vous parle de ça, je pense au mat dans le tarot, quoi, qui a son petit sac à dos. Voilà, il est là, le mat. Il a son petit sac à dos, en fait. J'imagine ce personnage, je ne sais pas pourquoi. Et dans ce sac, il a... j'ai les mains qui sont abîmées, pardon. Il a son bagage, son énergie, en fait. Une part de l'énergie qu'il traîne avec lui. C'est son vécu, c'est son expérience, c'est ses connaissances, et c'est aussi une énergie. Et cette énergie peut attirer quelque chose d'autre, en fait. Et c'est exactement, pour certains, et je suis désolée de m'attarder là-dessus, mais bon, c'était important de le dire, imaginez que vous avez juste un sac à délester. On fait un travail très intéressant en hypnose qui s'appelle le nettoyage de printemps, qui peut être un peu de cet ordre-là. J'avais une collègue de formation qui avait un protocole très intéressant et qui faisait vider un sac dans un volcan. Je trouvais ça génial et ça me fait penser à ça. On porte tous un sac en nous et dans ce sac, il n'y a pas que des choses qui nous appartiennent, il n'y a pas que des choses qui nous sont utiles encore aujourd'hui. Par contre, ça nous empêche parfois de gravir la montagne, de dépasser les obstacles ou tout simplement d'avancer, en fait, même plus simplement d'avancer. Ok, bon, merci de me dire qu'est-ce qui se passe derrière ce nettoyage des croyances. Qu'est-ce qui attend les béliers? Ouh,
Michael. Bon, alors là, Michael, c'est l'archange qui coupe les liens, justement, qui nettoie. Hein. C'est celui qui nous coupe avec les expériences qui ne sont plus utiles, justement. En cette période d'automne, je vous invite vivement, pour les béliers que ça intéresse, à, à vous pencher sur le nettoyage, justement, des choses qui ne sont plus utiles. C'est une période... je ne sais plus, il y a une fête païenne en octobre, enfin c'est à la Toussaint si vous voulez, c'est sa main je crois. Donc c'est une période où effectivement on va complètement vider tout son bagage, tout son énergie inutile. On va pouvoir le laisser en automne et finir de nettoyer, je crois, jusqu'au 31 octobre. Là, on a encore quelques jours pour le faire et puis peut-être un peu après, mais c'est symboliquement, vous voyez, la période où on se déleste. Et bien là, on vous y êtes vraiment invité. Et l'archange Michael est l'archange de prédilection justement pour se nettoyer des énergies négatives et des croyances passées. Il est très efficace hein, pour permettre ça, donc je vous invite vivement à solliciter aussi Michael. Sachant que vous avez quand même Métatron qui veille sur vous, sur ces histoires donc de karma répétitif. Et le message est très clair hein, pour ceux qui en ce moment sont un peu dans une impasse, on l'a vu tout à l'heure, dans une sorte d'errance au niveau amoureux, vont tout à fait voir les énergies se dégager dès lors qu'ils auront fait un petit travail énergétique. Ça peut être Ho'oponopono, EFT, hypnose, tout ce que vous pouvez trouver qui vous inspire, qui vous convient, des petits bonhommes allumettes, tout ça, en tout cas, avec la bienveillance de Michael qui vous permettra, si vous l'invoquez, en plus de nettoyer encore plus efficacement ces énergies du passé inutiles pour votre réalisation amoureuse présente. Génial. Ça, c'est un message clair, même si ce n'est pas toujours évident pour moi de faire le message cohérent au premier abord, parce que les cartes entre elles ne donnent pas le même message à chaque fois, sinon c'est pas intéressant. C'est-à-dire que pour moi, je dois m'imprégner des cartes, donc je prends un peu de temps pour vous transmettre le bon message que les guides nous apportent. Ouais. Et là, c'était ça. Hein. Il y a vraiment un travail important à faire. Vous allez voir que très très vite, hein, vous allez en sentir les effets. Hein. Ça va très très vite. Quand on commence à nettoyer, et je vous dis, l'intention est primordiale. Hein. En réalité, on va commencer par l'intention. Si vous ne posez pas une intention dans la vie, regardez. Regardez ce qui arrive. Là, quand vous avez nettoyé, il y a les choses qui se débloquent et il y a ça qui vient à vous. Et c'est un nouvel amour parce que vous serez une nouvelle personne. Vous allez rayonner et résonner une autre énergie. Donc vous allez apporter des nouvelles choses à vous et une nouvelle personne va se présenter. Merci de donner des informations pour les béliers, s'il vous plaît, encore. Pour le mois de novembre. Oh, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est trop beau. Oh là là. Ah oui, alors on vous dit faites un effort. Tout à l'heure aussi, on vous a dit faites un effort. Binaël le disait, il fallait faire un effort. Le terme, je ne sais plus comment ils disent, mais c'est vrai que c'était une forme de ça, de faire... Ah oui, il est là. Je reviens sur Binaël parce que en fait, on vous demande, quand on dit c'est la force de structuration, c'est qu'en fait, on va... Alors, je parle de... Le mot structuration m'importe là tout de suite, je reviens sur lui parce qu'il y avait l'ADN. Alors, l'ADN dans l'organisme, dans le corps humain, dans ce que l'on est, c'est ce qui transporte l'information. Alors, il y a une part de l'ADN qui est inscrit, qui est là et qui fait notre physique et tout ça. On peut aussi considérer que dans l'ADN, il y a une part hein, que l'on doit pouvoir encore modifier, alléger, illuminer de son amour, de sa lumière, de sa conscience aussi, tout simplement, de sa conscience. Et c'est ce qu'on vous dit quand on parle de structuration et quand Binaël évoque la structuration, ben la structure c'est aussi l'ADN forcément. Donc là on est vraiment, c'est assez intéressant quand même. Hein.
donc cet archange donc, apporte la connaissance et la sagesse 3 fois, hein, ça fait 3 fois que je vous le dis, écoutez, mais indique les limites et les contraintes. Il invite l'individu à se remettre en question et à compter sur ses propres forces. Ça veut dire qu'en fait, alors on vous demande, il indique les limites et les contraintes. Les limites et les contraintes sont les croyances limitantes. Il vous invite à vous remettre en question. Il y a discussion, il y a nettoyage que je vous propose avec l'archange Michael. Et on vous dit la réussite vient au prix de longs efforts en mettant en avant des qualités de logique, d'organisation et de résistance. Ça veut dire qu'il faut faire face à vos parties sombres. Donc c'est pour ça, il faut être logique, c'est-à-dire qu'il faut être cohérent avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Il faut être honnête avec vous aussi. Vous allez peut-être, pour certains, voir des choses que vous n'avez pas envie de voir, ou vous n'avez pas envie de reconnaître peut-être aussi des parties de vous. Donc vous faites à votre rythme, vous faites ce qui doit se nettoyer maintenant, se nettoiera maintenant. Soyez surtout dans la bienveillance envers vous. Ouais, soyez dans la bienveillance et la gentillesse envers vous-même pour qu'on soit aussi gentil et bienveillant envers vous. Traitez-vous comme vous avez envie que l'on vous traite. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, hein, s'il vous plaît pour... Ah oui, il y en a un là, c'est âme sœur. Ouais, là vous êtes vraiment... on est sur des choses qui sont de l'ordre de l'énergétique, hein, sans aucun doute. Parce que quand on attire l'âme sœur, on est vraiment dans quelque chose qui résonne. Alors effectivement, ça peut résonner avec le karma également. Je renouvelle mon information. À mon sens, il n'y a pas qu'une âme sœur, il y a plusieurs âmes sœurs possibles. Les âmes sœurs étant, je pense, des personnes avec lesquelles on a des choses communes et avec qui on s'entend bien. Voilà. Après, tout ce qui est d'ordre toxique, pour moi, n'est juste que si comment dire, quand on sait se regarder soi-même, quand on fait face à son propre comportement. Voilà. Et voilà. Et on est parfois son propre poison. Donc soyez attentifs à nettoyer justement ce qui a besoin de l'être pour vraiment être là. Là, le nouvel amour, c'est âme sœur, vous avez un potentiel très très bon pour l'amour au mois de novembre, à condition de bien faire cette prise de conscience sur peut-être le passé et les expériences passées qui ne sont pas, vous ne subissez pas en fait, vous avez vraiment peut-être des choses à prendre conscience, à poser, à nettoyer, je ne dis pas qu'il faut mettre un couvercle dessus, je dis vraiment que là, le petit sac qui est dans votre dos là, il faut le purifier, il faut lui donner, il faut le considérer, il faut le déposer d'une certaine manière à l'univers, en le remerciant et en lui disant bon voilà, ça maintenant je veux le laisser derrière moi, je veux pouvoir avancer sans ce bagage et pouvoir être libre et libéré de ça, de ces comportements. Et merci de m'aider pour adopter les meilleurs comportements pour que mon âme se réalise en fait. Voilà, c'est ça le truc. Et du coup, quand l'âme va se libérer, elle va forcément vibrer sur d'autres fréquences plus adaptées et notamment en lien avec des âmes sœurs. Ouais, c'est canon. Bon, alors écoutez, pour finir, hein, puisque là vous avez quand même des très 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 belles cartes, à condition, hein, on est d'accord, de faire les nettoyages. Alors bien sûr que parfois je fais des tirages et il y a des gens qui me disent ah mais non, j'attends toujours ceci, bon. Oui, alors comme je dis, le tirage en fait c'est un potentiel que l'on peut réaliser. D'après les guides, certains d'entre vous qui passent sur ces vidéos ont la possibilité de réaliser cela à condition de suivre leurs conseils. Bon, après vous êtes libre de la manière dont vous le faites, vous êtes libre de comprendre, pas comprendre, d'accepter, pas accepter, que ça vous plaise ou vous déplaise, vous êtes libre. Bien évidemment, ce ne reste qu'une tendance, qu'une possibilité, un possible réalisable. Après, on a envie de réaliser ou pas dans la vie. Voilà, on est libre. Et puis, ça peut être maintenant, vous n'avez peut-être pas envie de le réaliser maintenant, et vous le réaliserez peut-être plus tard quand le déclic sera là.
parce qu'il y a ça aussi. Parfois, on, on mûrit quelque chose pendant un certain temps avant de comprendre, avant d'en avoir envie aussi, d'être prêt tout simplement pour ça. On aimerait tous le nouvel amour et l'âme sœur tout de suite, mais en réalité, parfois, on n'est pas prêt et c'est pas, on le comprend avec le temps. Et c'est encore meilleur quand on le découvre. Voilà, Euh, c'est c'est encore plus beau de se découvrir avec le temps, en se laissant la patience, la compréhension. Merci de me donner un... Oula, oula, oula. Alors, je veux le message pour les béliers pour le mois de novembre, pour accéder à cette évolution de karma. Quelles sont les solutions, quels sont les conseils que vous... Ah oui, là c'était pas du tout ce jeu en fait que je voulais tirer. Non, je vais le tirer après, pour la peine. Alors, on va tirer la transformation, c'était ça. Voilà, c'est peut-être pour ça que la carte ne sortait pas. Merci de me donner le conseil de la transformation, s'il vous plaît, pour se libérer du karma. Quel serait le conseil que vous pourriez me donner pour les béliers au mois de novembre, s'il vous plaît? Alors, y a-t-il... Oh là, oui, non, c'est un peu trop. Allez, 1 ou 2 conseils, pas plus, s'il vous plaît, les guides. Est-ce qu'il y a des conseils pour les personnes qui regardent la vidéo pour se libérer d'un karma afin de rencontrer l'amour? Quels seraient les caps à passer, s'il vous plaît? Merci de me donner des informations. Ah, vous avez le pouvoir de quitter, donc c'est ça, hein, vous avez le pouvoir en fait de vous libérer de quelque chose. Hein. Donc ça revient sur la carte pouvoir hein, qu'on avait tout à l'heure. Hein. Le pouvoir, vous l'avez. C'est ce que l'on vous dit hein, déjà depuis tout à l'heure. Alors je vais vous le dire, ça c'est la carte de pouvoir 5. Alors, je sais que ça peut être frustrant pour certains qui ont l'impression de subir, hein, mais à un moment donné, quand vous aurez décidé d'avoir le pouvoir, je peux vous dire que les choses vont évoluer. Hein. Ça c'est à vous de voir. Hein. C'est toujours plus facile de trouver la cause chez les autres que chez nous-mêmes, mais quand on se dit, bon, mais finalement c'est moi qui décide et ça va être comme je veux maintenant, alors il ne s'agit pas de contraindre les autres, mais enfin il s'agit d'améliorer sa vie si on le souhaite vraiment dans son cœur. Alors, vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Donc, quitter des habitudes, des croyances également. Hein. On n'est pas là dans forcément quitter une personne. Hein. Quand on dit quitter, ça peut être quitter une personne que vous êtes actuellement pour devenir une personne mieux que vous n'êtes déjà. Donc, vous améliorez tout simplement. Vous vivez une situation génératrice de souffrance et vous vous sentez paralysé, pris au piège. Vous tournez en rond, donc ça rejoint la carte de l'errance hein, du début du tirage. Car vous n'osez pas prendre de risque de partir. Vous ressentez profondément que vous devriez quitter une personne ou un endroit, mais vous craignez encore les répercussions de votre geste. Nul doute que vous avez déjà été témoin de ce genre de situation dans votre famille. Peut-être avez-vous vécu vous-même une situation inconfortable ou même douloureuse, avec un sentiment d'impuissance, parce que quitter vous effrayez davantage que rester. Heureusement, ce temps est terminé. Vous avez désormais les moyens de quitter toute situation qui se révèle destructrice. Vous avez le devoir d'assurer votre sécurité et votre bien-être. Vous pouvez demander de l'aide si nécessaire. Posez les gestes un après l'autre. Mettez-vous en marche et vous trouverez en vous la force nécessaire de faire le changement. Il y a toujours un deuil à faire quand on quitte, même quand la situation est inconfortable. Sachez toutefois que votre courage vous ouvrira de nouvelles portes et rappelez-vous que ce qui est inconnu aujourd'hui sera connu demain. Vous avez le pouvoir de quitter en toute liberté. Bon, c'est très très beau. Hein. Vous avez un tirage cohérent et très beau, donc je suis contente pour vous, vraiment. Qu'est-ce qu'on a combien? 34. Allez hop, une dernière pour la route. Oh ben dis donc,
Dépendance, oui, oui, il peut y avoir, oula, on va se calmer. Il peut y avoir des dépendances aux croyances aussi, en fait. Bon, c'est comme ça que je le ressens. Aux croyances ou peut-être aux personnes, hein, ou si la dépendance est en lien avec le fait d'avoir du mal à quitter quelqu'un ou quelque chose, hein, c'est possible. Hein. Il y a peut-être des dépendances aussi à des substances, alimentaires, médicamenteuses, voilà, liquides. Et du coup, vous avez un tirage très sympathique. Euh, J'espère qu'il vous aidera donc à y voir clair, en tout cas, pour réaliser ce nouvel amour et ces âmes sœurs. C'est pour réaliser en fait ces nouvelles vibrations en vous, qui sont là, hein, qui sont en vous déjà, mais qu'on a besoin de nettoyer en fait. Ah oui, il y a des souffrances peut-être, en fait. Peut-être que ça vous fait souffrir, en tout cas, sûrement les croyances limitantes, la loyauté. Il y a quelque chose qui vous, oui, qui est compliqué hein, pour vous. Alors, c'est une peur profonde qui sort. Donc, qu'est-ce que c'est on va voir ce que c'est. Alors, peur profonde. Je ne la connais pas du tout, cette carte. En fait, je crois que je ne l'ai jamais lue. Elle est belle, quand même. Ils sont beaux, ces chevaux. Contrairement à ce que la poésie et l'art véhiculent, l'amour n'est pas toujours ou uniquement synonyme de souffrance. Vous avez souffert également dans votre carrière professionnelle, dans vos amitiés ou avec votre famille et vous continuez tout de même sur ces sentiers. Votre crainte de la souffrance ne doit pas être un obstacle dans la recherche de votre âme sœur. Soyez assurés que vous souffrirez peut-être à nouveau, mais certainement de manière moins intense, car vous avez appris à mieux gérer cette émotion. Cette carte indique que vous devez passer à autre chose en vous libérant le plus possible de toutes vos peurs, mais davantage de la peur de la souffrance. Elle vous signale qu'il est temps de prendre conscience de ce blocage qui brime vos actions et votre intention réelle de rencontrer l'amour de votre vie. Avec le partenaire qui partagera bonheur, joie et peine avec vous, c'est le cycle de la vie. Sachez que vos expériences sont là pour vous faire cheminer et non pour détruire le plaisir d'être à deux. Oh, c'est trop beau. Alors la réflexion, avez-vous déjà songé que la peur de souffrir n'est rien d'autre que la peur de vivre? Bon, alors écoutez, je ne sais pas, hein, les béliers, je ne vous vois pas comme des êtres qui avaient peur. Vous êtes de certains que je connais très très plein de dynamique, mais certainement comme tout être humain, effectivement aussi empreint de certains freins. Donc je suis sûre que vous allez trouver l'énergie pour lever ces blocages, pour faire face à vos peurs, nettoyer comme il se doit à cette période d'automne les énergies qui vous bloquent et avoir le pouvoir de quitter ces parties de vous qui ne vous conviennent plus ou ces personnes qui sont maintenant plus bonnes pour vous, je ne sais pas, ou ces situations. Et vous allez vous ouvrir à l'amour très très vite parce que c'est écrit aussi et que c'est vous qui décidez quand même. Si vous avez envie de vous libérer, faites-le. Voilà. Je vous embrasse très fort. Soyez heureux et bienveillants.